Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le Tarot raconte, j'espère que vous allez bien. Alors, pour cette semaine du 28 au 4 décembre, nous allons regarder tout de suite pour le signe des béliers. Alors, donc comme chaque fois, on regarde et avec les oracles, mais aussi en astrologie et en numérologie. Alors, cette semaine, l'oracle vous annonce un peu de repli sur vous. Vous avez besoin, ami bélier, de faire peut-être une introspection pour voir ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Bon, c'est aussi, on rentre dans l'hiver, et donc vous vous mettez dans votre bulle de protection. Il y a des semaines comme ça, mais ce n'est pas du tout négatif en soi. Alors, avec le tarot, au niveau général, vous allez être sous l'énergie de Saturne. Mais là, la lame est renversée. Donc, on va voir Saturne, l'énergie de Saturne un petit peu en négatif. C'est-à-dire que là, évidemment, on voit qu'il y aura quand même un repli sur vous. Alors, pourquoi? On va regarder tout de suite avec les mineurs. Alors, par rapport à quoi? Par rapport à des choses que vous vouliez faire au niveau professionnel. Et ce côté-là, ça va vous décevoir. La mort renversée annonce parfois un sentiment de loupé. Et là, cette semaine, vous allez avoir ce sentiment de loupé parce que ça n'avance pas comme vous le voulez, parce que ça n'avance pas au rythme que vous espérez. Et du coup, vous allez être dans votre bulle, vous refermez sur vous parce que vous êtes plutôt dans la réflexion. Et Saturne est aussi une lame qui parle évidemment de réflexion et qui prend le temps. Alors évidemment, bélier, vous voulez d'un côté avancer et en même temps, vous prenez du temps. Donc cette double vibration peut être quelque peu déstabilisante. Au niveau sentimental, plein de douceur. Ami bélier, au niveau sentimental, vous allez être sous la protection de la lune. Alors effectivement, la lune, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus facile au niveau sentimental à gérer. Mais lorsqu'elle est à l'endroit, elle est vraiment très positive. Là, vous allez être à faire attention aux autres, à être dans la douceur, à être dans la bienveillance. Alors, peut-être à apporter aussi de l'aide à une personne qui a besoin de parler, de s'exprimer, qui a eu des problèmes. Donc, ce sera au niveau amical ou familial, une personne qui va venir pour vous demander conseil, pour vous demander peut-être tout simplement de l'écouter. Et là, vous allez être capable. Ça peut être, si vous êtes parent, un enfant qui a un ras-le-bol au niveau de sa scolarité. Donc là aussi, évidemment, le plus important est l'écoute. Mais vous arriverez à trouver les mots parce que vous avez le 7 et le 7 avec le signe des bâtons, c'est vraiment les ouvertures qui viennent à vous. Vous aurez les mots justes, vous aurez la perception
pour être le plus structuré dans vos mots pour que cela fasse mouche et aide cette personne. Au niveau du travail, alors là, nous avons Uranus-Mercure. Mercure, planète qui amène la communication. C'est intéressant de voir cette planète qui vient à vous dans le travail, ami Bélier, parce que vous avez des changements qui sont là, il y a des choses qui bougent dans votre travail, et vous arrivez à analyser, à structurer les choses pour que ça se passe le mieux possible. Et ça va se passer tout à fait correctement. Là, si vous avez des démarches au niveau professionnel, peut-être qu'il est bon que vous vous fassiez aider par une personne qui vous apportera toutes ses capacités et son analyse. Ah, aujourd'hui, les cartes bougent dans tous les sens. Donc, c'est une semaine assez palpitante pour vous par rapport aux autres. Mais en même temps, vous allez être dans la réflexion à chaque fois, écouter vos ressentis avant de parler pour être le plus juste, le plus structuré possible dans votre communication. Alors, avec l'oracle G. Nous avons ça, c'est quand même pas mal. Et là, vous avez des choses qui vont arriver de manière assez brusque, on va le dire comme cela. Ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être un gain au jeu aussi. Mais c'est vraiment un petit coup de chance qui arrive aussi. Ce n'est pas obligatoirement que par rapport au jeu, évidemment. Ça peut être par rapport au jeu, mais ça peut être aussi dans le travail, quelque chose qui arrive de très positif pour vous. Alors, amis Bélier, passez une très très belle semaine. Soyez à l'écoute et dans la bienveillance des personnes autour de vous. Vous en êtes tout à fait apte et vous avez le cœur assez grand pour cela. Et vous verrez que vous passerez une excellente semaine. Amis Taureau, pour cette semaine, alors, quel va être le message véhiculé par cet oracle? Nous allons avoir la fin d'un cycle. Cette semaine, vous avez vraiment besoin de finaliser quelque chose pour vous sentir à l'aise et redémarrer autre chose. Donc là, c'est vraiment un changement, une transformation qui vient à vous. Vous passez de quelque chose à autre chose. Peut-être est-ce parce que vous êtes en train de déménager, peut-être parce que vous êtes en train d'aménager avec quelqu'un, de changer de travail, de changer de poste de travail, peu importe, mais vous êtes en train de modifier votre manière d'être, votre comportement. Alors, quelles vont être les planètes qui vont être avec vous cette semaine? Nous allons avoir le soleil. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, cette semaine, vous avez le soleil qui vient à vous. Attention, ce soleil est quand même renversé puisque nous avons le montre renversé. Cela veut dire que tout simplement, il va y avoir peut-être un peu de retard, amis Taureau, par rapport à ce que vous avez prévu. Bon, ça, le retard, c'est pas si grave que ça. Par contre, il va falloir quand même que vous fassiez attention à ne pas perdre d'argent
il n'y a pas de négativité, mais on demande de faire attention à ne pas perdre d'argent euh, par inadvertance. Donc là, c'est toujours un petit peu dommage euh, de faire cela. Et puis, ça peut être de l'argent qui devrait arriver, mais qui va prendre un petit peu de retard, ou ça peut être tout simplement une période où vous êtes obligé de faire une multitude de choses pour finir un travail, pour finir quelque chose et après, entre guillemets, en être débarrassé. Alors, au niveau sentimental, nous avons le pendu. Alors, le pendu, il est bien parce qu'avant de faire quelque chose, il réfléchit toujours. Il est dans le rêve. C'est quelqu'un qui a ce besoin puisqu'il est lié à Neptune. Donc c'est loin d'être négatif. Maintenant, nous avons un soleil renversé et Neptune. Donc cela veut dire quand même, arrêtez de vous faire des rêves qui ne sont pas tout à fait bons dans votre vie en général. Il faut créer ses rêves, il faut créer son futur, oui, mais ne pas, ne pas rêver à des choses impossibles. Si vous rêvez à des choses qui sont tout à fait à votre portée, alors cela se produira. Mais en tout cas, au niveau sentimental, si vous espérez une histoire, une histoire d'amour, ben, elle va se produire. On vous dit que vous avez réellement, par rapport à cela, une bonne harmonie. Vous voyez, vous avez quand même deux valets, le valet de denier et le valet d'épée. Donc, les choses sont en train de se mettre en place cette semaine. Et là, on retrouve bien la signification de cette carte. Les choses sont en train de se mettre en place. C'est en train d'arriver. Ça ne sera pas encore l'épanouissement total, mais c'est déjà dans l'air. C'est déjà programmé. Et puis, ça arrive doucement pour pouvoir se stabiliser. Donc, si vous êtes en couple, c'est une semaine qui se passe relativement bien. Tout est en douceur avec euh, des envies pour faire des choses ensemble, pour concrétiser des projets que vous avez longuement discuté. Longuement discuté, on le voit quand même avec le pendu et aussi avec la carte du monde renversé. Ces deux-là me parlent aussi de projets qui prennent du temps avant de pouvoir se faire, mais c'est tout à fait possible. Au niveau du travail, par contre, c'est une bonne semaine pour vous, amis taureaux, puisque là, nous avons tout simplement l'amoureux. Donc c'est une semaine plaisante. L'amoureux est régi par Vénus. Vénus dans le signe du taureau, ça tombe bien. Et là, vous êtes dans une semaine euh, dynamique, agréable. Les choses prennent le bon rythme en fin de compte, avec une bonne dynamique et une bonne ambiance. Là, on parle. Alors, c'est vrai que lorsque l'on a des coupes, c'est une de mes élèves qui me faisait la réflexion. Lorsque l'on a des coupes dans un domaine lié au travail, bien entendu, que c'est un bien-être avec les autres. Et puis, ça peut être, évidemment, une rencontre sur votre lieu de travail. Mais en tout cas, au niveau professionnel, là, vous êtes dans une phase ascendante. Vous avez une belle période, une belle semaine. Peut-être c'est la fin pour certains. Si vous êtes intérimaire, c'est la fin, mais aussitôt, vous trouvez autre chose et vous redémarrez un autre cycle sur un autre lieu. Donc, euh, vous faites ce que vous avez envie, ce qui vous tient à cœur. Et ça, c'est pas mal. Alors, avec l'oracle G,
Donc là, j'ai pas la place de mélanger sur la table parce que ça va faire trop de cartes. Donc je les mélange dans les mains. De toute manière, les oracles, ce n'est pas comme les tarots. Les tarots, on les brasse sur la table. Les oracles, on peut les mélanger comme je viens de le faire. Alors là, nous avons la carte 54 et la carte 23. Ben, tout simplement, ces deux cartes, lorsqu'elles sont ensemble, veulent dire qu'il est bon pour vous, amis taureaux, de vous reconnecter à la terre, peut-être l'envie de vous ressourcer, l'envie d'aller dans une maison de campagne, pourquoi pas de faire des travaux à la campagne, de faire des choses euh, qui vous vident la tête, qui vous font le plus grand bien, et c'est en vous reconnectant à la terre que ce que vous voulez prend forme. Alors, bonne promenade et à très vite, amis taureaux. Passez une très très belle semaine. Amis Gémeaux, alors pour cette semaine, les messages de l'oracle. Le côté studieux. Cette semaine, vous avez envie, vous allez être curieux, vous allez être en recherche, vous allez être dans cette vibration où tout vous intéresse, où vous avez envie de savoir, de comprendre. Voilà, c'est une semaine où votre esprit est touche à tout, en fin de compte, et vous allez être dans une très très belle dynamique par rapport à cela. Alors, ce qui est très bien, si vous faites une formation, des études, mais de toute manière, c'est toujours intéressant de faire ça. Alors, d'une manière générale, vous allez être sous l'influence de quelle planète? Vous allez être sous l'influence de Mercure-Vénus. Ah, avec l'impératrice. L'impératrice aussi. L'impératrice, elle aime les choses, elle aime la curiosité, elle aime les études aussi. Donc, c'est une semaine où votre esprit est aiguisé. Alors, vous avez besoin d'avoir une multitude de réponses pour être stable. Il y a une fragilité, une forme d'instabilité cette semaine, et donc vous avez vraiment besoin de vous sentir aimé, rassuré, entouré par rapport à vos interrogations. C'est pour ça que vous cherchez peut-être tous azimuts les messages dits et non dits des personnes autour de vous. Alors, au niveau justement des sentiments, tout simplement, vous cherchez parce que les choses bougent. Les choses bougent en positif. Vous avez Mars qui est là, qui vous pousse en avant, qui vous donne une énergie. Mars, Mercure, Vénus en conjonction positive, c'est génial, surtout en amour. Vous êtes doué cette semaine pour la communication, pour le relationnel, pour plaire, pour sourire, pour être dans cette dynamique. Alors, si vous êtes célibataire, vous avez une énergie débordante et vous savez convaincre. Convaincre, peut-être attention parce que vous risquez éventuellement, vous risquez d'essayer de plaire à plusieurs personnes. En même temps, si vous faites ça, les personnes, il y a de forts risques qu'elles s'en rendent compte aussi. Si vous êtes en couple,
il y a énormément de bonheur dans cette semaine. C'est des petits riens, peut-être une soirée, peut-être aller voir des amis ou de la famille, mais il y a le côté on donne, on transmet, on est avec les autres. Et il y a un côté joyeux cette semaine vis-à-vis des relations, dans le bien-être, réellement l'envie de plaire. Alors, au niveau du travail, par contre. Au niveau du travail, ah, le par contre était logique que j'emploie ce terme. Parce que au niveau du travail, regardez, vous avez Uranus, Mercure en opposition. Et cela veut dire que dans le travail, on va peut-être vous faire des reproches. Vous n'allez pas du tout apprécier parce qu'ils ne seront pas justifiés. Et là, nous avons le valet de bâton, la reine de bâton. Donc, dans le travail, ça va être une semaine assez intense. Et en même temps, vous allez avoir un ras-le-bol. Peut-être vous refermer un petit peu sur vous. Au lieu de parler, et on a vu que vous aviez besoin de communiquer, besoin de parler, peut-être aussi besoin de vous défendre. Et là, vous n'allez pas le faire. Et pourtant, le tarot vous conseillerait plus facilement de ne pas vous laisser faire, mais au contraire de verbaliser et peut-être de dire que ce n'est pas vous qui avez fait une erreur vis-à-vis du travail. Donc soyez vigilants surtout pour qu'on ne puisse pas vous reprocher quoi que ce soit dans le travail afin d'être tranquille. Et d'être serein et de profiter de cette semaine le mieux possible. Si on vous fait des reproches, vous irez chercher qui a annoncé ça, qui a fait colporter, des bruits, etc. Vous irez fouiller en fin de compte, puisque nous avons cette carte, vous irez bien à la pêche aux infos pour savoir qui se permet de dire certaines choses qui ne sont pas réelles par rapport à vous. Alors, avec le tarot, l'oracle G, pardon, c'est l'habitude de travailler avec le tarot. Donc, nous avons la carte de la pyramide et de l'amour. Donc, tout simplement, cette semaine, tout ce qui est en relation avec les relations, les sentiments, les émotions sont très positives. Il y a une vraie évolution. Peut-être que pour certains, il est question d'une belle histoire d'amour Là, on parlerait plutôt presque d'une envolée des cœurs. Donc, ça serait plutôt la rencontre de l'âme sœur. Une très belle rencontre si vous êtes célibataire. Et si vous êtes en couple, c'est le ciel bleu dans votre vie de couple. Tout se passe bien et il y a une reconnexion de vos âmes. Il y a une vraie reconnexion entre vous. Alors, passez une très très belle semaine. Amis Cancer, alors cette semaine, quel va être le message de l'oracle pour vous? De très très belles relations. Cette semaine, vous êtes dans une dynamique où vous avez envie d'être avec les autres, peut-être de faire la fête, mais en tout cas de parler, d'être en osmose avec les personnes qui vous entourent. Et en tout cas, vous aurez l'énergie d'être capable de convaincre. Ça, c'est très important pour vous cette semaine, d'avoir les bons arguments. On verra pourquoi. Alors, au niveau
général. Alors, ah, le battleur. Le battleur, évidemment, nous avons Mercure qui va vous donner toute son énergie cette semaine, une énergie hyper positive pour vous, puisque nous avons vu cette lame-là qui vient avec vous. Et cette semaine, vous êtes vraiment dans la communication, puisque Mercure est quand même la planète de la communication. Donc, deux fois c'est annoncé. Quand un événement est annoncé plusieurs fois, c'est important cette semaine. Peut-être allez-vous passer à un entretien d'embauche. Euh, en tout cas, vous allez convaincre. Alors, dans quel domaine justement? Ah, peut-être est-ce aussi avec votre banquier, hein, soyons réalistes. Ou pour la signature d'un contrat, quel qu'il soit. De toute manière, là, vous avez des opportunités qui viennent à vous cette semaine. Et puis, ça peut être aussi dans une réussite vis-à-vis d'une procédure. Si vous êtes en procédure, ben, là aussi vous aurez les bons arguments pour pouvoir convaincre de votre bonne foi. Alors, au niveau sentimental, ami cancer. Alors, nous avons la carte du jugement. Alors, cette carte, elle porte très bien son nom, évidemment, puisque cette carte, elle est aussi annonce aussi un jugement. Ah. Alors, si vous êtes en séparation, en train de divorcer, etc., etc., là, c'est vrai que vous aurez quelques difficultés, mais au bout du compte, vous aurez un jugement positif. Une chose est sûre, c'est que tout ce qui est lié à la famille va être très important cette semaine. Là, on vous dit que si vous avez quelqu'un autour de vous qui est un peu lymphatique, qui n'est pas bien, alors que ce soit au niveau familial, sentimental ou amical, de toute manière, vous allez être là et vous allez aider la personne à sortir de son problème parce que vous avez envie que tout le monde autour de vous soit dans le bien-être. Et c'est tout à votre honneur. Donc là, presque vous vous oubliez pour apporter de l'aide, de l'assistance aux gens que vous aimez. Mais c'est très doux, c'est plein de bienveillance et c'est vrai que vous prenez le temps. Mais vous allez apprendre quelque chose parce que nous avons Uranus, il y a un changement qui arrive. Si vous êtes célibataire, ce changement annonce que vous pouvez rencontrer une personne qui va toucher votre cœur réellement. Et ça peut être une personne peut-être petit peu plus âgée que vous, puisque c'est la reine d'épée, mais ça peut être aussi une personne qui a été en grande souffrance et votre gentillesse fera que vos cœurs se rapprocheront. Au niveau du travail, alors, nous avons l'empereur, Jupiter. Alors,
Ami Cancer, là, vous avez quand même des cartes à jouer. Vous avez la communication, vous avez la capacité de prouver votre valeur, vos capacités. C'est une semaine très importante pour vous, pour justement négocier. Alors, si vous arrêtez une activité, c'est négocier votre départ, mais ça peut être tout simplement négocier une embauche aussi. Ça peut être un contrat, quel qu'il soit. Là, il va falloir que vous mettiez toute l'énergie en place pour que cela fonctionne et que vous soyez totalement épanoui par rapport au travail. Faites attention, c'est pas une bonne semaine pour jouer avec l'argent. On vous dit cette semaine, soyez vigilants. Vous pouvez faire quelques dépenses imprévues. Euh, donc, vis-à-vis de l'argent, voilà, il faut être un petit peu structuré, un peu plus structuré, ami Cancer. Alors, avec l'oracle G, nous avons cadeau. Ah, et ça, c'est vous qui faites le cadeau. Ça, c'est vous qui faites le cadeau à une personne âgée. Alors, c'est deux types de cadeaux. Si on le prend sur un côté terre à terre, ça peut être un cadeau euh, matériel, mais aussi ça peut être un cadeau spirituel, c'est-à-dire ça peut être vis-à-vis d'une personne qui est décédée. Euh, Lui mettre une bougie, être dans la connexion avec cette personne et lui faire le cadeau de votre amour aussi. Donc, amis Cancer, vous allez passer une très très bonne semaine. Faites quand même attention au cadeau si c'est un cadeau matériel, parce que là on a vu que l'argent vous pouviez faire, pour faire plaisir, vous pouvez dépenser quand même plus que ce que vous aviez prévu au départ. Donc, soyez vigilants et passez une très très belle semaine. Amis Lion, alors pour cette semaine qui termine ce mois de novembre, nous allons avoir comme message de l'oracle vous allez travailler, travailler, travailler d'arrache-pied cette semaine. C'est une semaine de labeur, c'est une semaine où tout ce que vous allez faire, c'est vraiment une semaine liée au travail, à la réussite aussi, mais vous allez mettre toute votre énergie dans le travail. C'est important pour vous, amis Lion. En tout cas, cette semaine, ça va être important pour vous. Alors, au niveau général, voilà. Bon, nous avons le soleil. Ça tombe bien dans le signe du lion. Donc, cette semaine, vous allez être en pleine possession de vos capacités. C'est peut-être aussi pour cela que vous allez abattre réellement pas mal de travail. Si vous aviez du travail en retard, eh ben c'est la semaine où vous allez vous activer pour rattraper cela. Alors. Ah oui, là c'est complètement dans le travail. Vous voulez réussir, vous voulez progresser, vous voulez évoluer pour être tranquille. Et c'est ce que vous allez faire. Alors vous voyez, on a quand même ce 5 de bâton. Et le 5 de bâton, c'est vraiment le côté réussite, évolution positive par rapport au matériel et par rapport au travail. Donc ça, c'est très bénéfique. Si vous êtes en formation, si vous êtes étudiant, ben là c'est une semaine où au contraire il faut donner vraiment une énergie assez importante, peut-être
avant de passer à des examens. Mais si vous donnez cette semaine une très grosse énergie dans ce domaine-là, et bien à ce moment-là, vous aurez une bonne surprise. Ce n'est pas une surprise parce que c'est le travail qui paye, mais vous serez à l'aise par rapport à ça, vous allez avoir la réussite. Alors, au niveau sentimental. Ah, ouh. Alors par contre, là au niveau sentimental, nous avons plutôt Mars en énergie négative. Donc cette semaine, ben, ça va pas être une semaine simple pour vous au niveau sentimental, ami Lion. Alors, que ce soit au niveau amical, sentimental, vous allez avoir l'impression d'avoir une rupture, un mal-être, mais ça peut être aussi au niveau familial par rapport à une personne plus âgée, une prise de tête, tout simplement. Attention, là c'est quand même une carte lorsque le diable est renversé qui est assez négative, assez violente. Et là, on voit bien que vous risquez de passer une semaine où vous allez, vous, euh, ne pas être en phase avec une personne. C'est peut-être quelqu'un, peut-être de plus jeune que vous. Et vous allez avoir l'impression que cette personne n'est pas correcte vis-à-vis de vous. Et là, vous n'allez rien lui laisser passer, vous n'allez rien pardonner. Et vous allez, j'allais dire, exprimer d'une certaine manière toute votre colère. Il faut être capable de gérer sa colère parce que Pluton Mars, ce n'est pas toujours facile. Heureusement que vous avez le Soleil qui va essayer de réharmoniser vos relations parce que autrement, si vous aviez eu par exemple Uranus en opposition, là on aurait été vraiment une très grosse problématique. Là c'est déjà pas si mal, donc cette semaine je pense qu'il y a une dispute, une prise de tête par rapport à quelqu'un. Faites quand même attention à ne pas déborder, amis Lion. Alors, au niveau du travail, justement, puisqu'on a vu que le travail allait prendre une place très importante pour vous, là, nous avons Saturne. Et surtout, nous avons la mort. Et cette mort, elle annonce des changements, des transformations, des bouleversements, puisque la mort, elle transforme, elle fait avancer, quoi qu'il en coûte. Et la mort, vous voyez, elle se coupe même un pied pour continuer d'avancer sans en arriver là, mais ça c'est du symbolisme. Donc on voit très bien quand même que vous allez mettre cette semaine toute votre énergie à travers cette lame pour arriver là où vous voulez aller. Et c'est simple, vous voulez tout simplement gagner. C'est une évidence. Vous voulez de la stabilité, vous voulez gagner, vous voulez être à l'aise. Et pour cela, vous allez mettre votre énergie. Et peu importe si un membre de votre famille, de votre entourage vient vous déranger, vous ne l'écouterez pas tout simplement parce que vous avez des démarches à faire, parce qu'il y a une multitude de choses pour après être stable. Et là, on voit bien que vous mettez toute votre énergie dans l'argent, dans la stabilité et dans le travail pour évoluer, pour progresser. Voilà, et vous n'accepterez pas qu'une personne puisse vous faire des reproches parce que vous travaillez trop. Alors, je nous annonce quand même l'oracle G. Alors, là, nous avons la force. Le signe du lion avec la carte du lion, c'est quand même assez un joli clin d'œil. Et nous avons cette lame.
Et là, ça veut dire que tout simplement, vous allez euh, être attiré, mais plus que ça encore, vous allez être attiré par les sciences occultes. Mais plus que ça, c'est comme si vos capacités que vous avez en vous vont sortir, vont s'éclairer, vont grandir. Vos capacités, en fin de compte, vont s'ouvrir et vous allez avoir plus de ressenti. Donc, même si quelqu'un est dans le non-dit, vous ressentirez ce que la personne pense. Et là, c'est peut-être aussi pour cela que vous pouvez être en colère parce qu'il y a une personne qui dévoile des choses, qui dit des choses ou qui ne dit pas, mais qui agit de telle sorte que vous ressentez absolument cela. Et le fait que ça ne soit pas verbalisé, ça peut aussi être quelque chose qui vous dérange et qui vous énerve. Donc, toujours est-il que cette semaine, l'attractivité, et puis c'est surtout, c'est comme si vous atteigniez un nouveau palier, quelque chose de différent au niveau vibratoire. Ben, profitez-en bien, millions. Et en tout cas, passez une très très belle semaine. Essayez de rester le plus zen, le plus calme possible, quand même. Amis vierges, alors pour cette semaine, le message de l'oracle. C'est la chance, la réussite, le succès. C'est vraiment une lame hyper positive. Pardon. Ah ben, tiens, il y en a deux. Et ça va, puisqu'il y en a deux, on va lire les deux, on va associer ces deux cartes ensemble, amis vierges. Donc, cette semaine, pour vous, c'est vraiment une renaissance, c'est vraiment quelque chose qui arrive, quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être un rêve que vous espérez depuis un certain temps, que c'est un espoir qui enfin peut se réaliser. Génial. Bon, eh ben, le message est très clair. Alors, au niveau général, la route fortune. Bon, ben ça, au moins, c'est clair. Cette semaine, vous avez Mercure, Uranus, Jupiter, planète de la chance, planète qui amplifie. Les changements viennent aussi par Uranus. Et Mercure pour le relationnel, et tout est en énergie positive pour vous. Alors, pour vous, les vierges, vous avez de très très bonnes idées à mettre en place. C'est le moment, si vous voulez faire une association, si vous voulez être dans le partage, vos idées sont, c'est maintenant qu'il faut les énoncer, vos projets, vous pouvez les mettre en route. Là, on rentre vraiment dans une semaine très, très forte pour vous. Vous avez une capacité à trouver un équilibre sur tous les plans, au plan émotionnel, au plan physique et, et amoureux. Donc là, on est vraiment dans une très bonne dynamique. Le 2 d'épée, c'est toujours une lame qui annonce en même temps de l'amour et parfois de la confrontation au sein de l'amour. Mais l'amour est quand même très présent. Et là, vous avez les choses qui sont en train de bouger. Et vous voyez que les choses, elles bougent par rapport à trouver cet équilibre. Et cet équilibre va passer par un coup de chance, par la communication, par vos idées
qui peuvent enfin éclore. Donc, vous avez la chance là, vous avez la chance là. Donc ça, c'est assez étonnant que ça soit répété. Alors, au niveau, par contre, sentimental. Vous avez Uranus. Alors ça bouge, hein, c'est pas une semaine où vous allez vous ennuyer, hein, en tout cas, parce que les choses bougent assez fortement pour vous, et en positif, ce qui est quand même pas mal, parce que le mât a vraiment cette énergie de donner un nouvel élan aux personnes. Là, on vous parle de choix, d'amour réel. Et vous voyez, les feuilles, là, protègent la, la- la coupe centrale. Donc, on voit bien tout l'amour qui est protégé. Si vous avez peut-être allez vous faire des démarches pour vous marier, pour vous paxer. Alors c'est pas cette semaine où tout se met en route, mais c'est les démarches. Et là on le voit bien puisque vous avez aussi Uranus. Ça peut être aussi des démarches pour vivre ensemble aussi. Oui, de toute manière, ça prendra un petit peu de temps puisque là, nous avons l'as de denier qui est renversé. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui arrive, mais toujours avec un petit peu de retard. Et le retard, le temps, c'est vraiment la chose dont il faut un petit peu se moquer puisque tout est positif et que tout arrive à point nommé. Si vous êtes en couple, ben là, c'est une très belle période. Une période, vous avez le 3 de coupe et le 3 d'épée. Donc vous avez cette vibration 3 qui en plus vient renforcer, évidemment. Donc si vous êtes célibataire, ça peut être une nouvelle rencontre où ça va tilter intellectuellement, etc. Mais si vous êtes déjà en couple, c'est une période où vous êtes en accord sur tous les plans avec la personne qui partage votre existence. Au niveau du travail, ah ben on a Vénus. Je crois que jusqu'à présent, vous êtes le signe qui avait la plus forte possibilité de passer une excellente semaine. En tout cas, la chance, c'est vraiment sur vous cette semaine. Là, nous avons Vénus qui est là. Donc, vous allez être libre de faire ce que vous voulez, comme vous voulez, mais vous le faites et vous faites les choses avec plaisir. Beaucoup d'idées fusent en vous. Nous avons quand même pas mal d'épées dans votre jeu. Et les épées, c'est vraiment l'énergie du verbe. Donc, vous avez cette capacité de convaincre au niveau du travail, de faire des choix aussi. Et ces choix sont positifs tant que ce ne sont pas des choix liés à l'argent. Là, cette semaine, vous n'avez aucun flair financier, mais tout le reste, c'est très positif. Le côté financier, là, vous me le laissez un petit peu de côté. C'est pas la semaine à placer de l'argent, à imaginer un stratagème quel qu'il soit. C'est pas la bonne semaine. Par contre, vous pouvez prévoir les choses à l'avance, mais pas les faire. Alors, avec l'oracle G, qu'est-ce qui vous annonce? Nous avons l'oiseau. Et là, les trois lunes. Donc, ça veut dire cet oiseau, tout simplement que là, vous attendez quelque chose, que vous attendez des nouvelles. C'est vraiment peut-être un courrier, un coup de téléphone, on s'en fout. C'est les nouvelles qui arrivent. Et cette carte
à côté vous dit tout simplement que ça peut être une nouvelle qui arrive en soirée ou lors d'une soirée. En tout cas, c'est à la nuit tombée, c'est la lune quand même. Donc, c'est quelque chose qui va arriver, qui va se mettre en place. Vous attendez quelque chose, ça arrivera peut-être avec un petit peu de retard, mais c'est déjà prévu pour vous. Et voilà, on vous annonce quelque chose de très positif pour vous en fin de journée. Ça serait le bon terme. En tout cas, passez une très très belle semaine. Ami Balance, alors cette semaine, cette semaine, des nouvelles qui viennent à vous. Et on verra quelque chose qui va venir dans votre vie. Est-ce au niveau professionnel, est-ce au niveau social ou familial? En tout cas, il y a les choses qui vont arriver à vous. Alors, au niveau général, alors si vous attendez un courrier, s'il y a eu quelque chose qui était en attente, en retard, par exemple, on le sait pour le moment, vous attendez depuis un certain temps votre carte d'identité, des petits papiers administratifs, ça y est, ça se débloque, ça arrive. Alors au niveau général, vous allez être sous l'influence de quelle planète? Ah, Pluton. Pluton va être renversé. Donc, Ami Balance, là, on va regarder dans quel domaine vous risquez de prendre une énorme colère. C'est peut-être parce que vous prenez la colère que les choses bougent aussi, hein. Il faut rester très pragmatique dans l'existence. Alors, Ami Balance. Ah, eh bien, nous avons deux cavaliers quand même, hein. Donc, cette semaine, vous allez être en conflit. Peut-être parce que le courrier, ce que vous attendiez n'arrive pas, etc. Ou ne vous fait pas plaisir comme vous attendiez à ce qu'il vous fasse plaisir. Il y a quelque chose qui vous dérange. Et en tout cas, Ami Balance, ce n'est pas c'est pas de vous hein, de vous mettre en colère. Et cette semaine, on parle vraiment pour vous de colère. Euh, vous allez vous mettre en colère et puis après ça ira mieux. Alors, au niveau sentimental, puisque vous allez être dans une énergie quand même de colère qui ne vous appartient pas habituellement, vous allez être stressé au niveau sentimental aussi. Ah. Alors que tout va bien, tout est dans une bonne dynamique, tout est en harmonie. Si vous êtes en train de divorcer, vous trouvez un juge, un avocat qui est tout à fait apte à vous aider. Si vous êtes dans un épanouissement de vie avec la personne, tout est en évolution positive. Peut-être que vous ne le voyez pas, peut-être que vous êtes fatigué, mais en tout cas, l'énergie est très bénéfique dans votre vie. Et c'est pas parce qu'il y a du retard, qu'il y a des choses qui vous dérangent, que vous pouvez aussi le ramener chez vous parce que ça déséquilibre. Si vous êtes en séparation, que vous choisissez un avocat, mais il est positif, donc c'est dommage d'être en colère, alors que les choses, si on le regarde du bon côté, les choses sont quand même aussi bénéfiques. Pas agréables peut-être à vivre, mais en même temps bénéfiques. Au niveau du travail. Alors, au niveau du travail, tout est dans une dynamique assez agréable. Il y a la Lune qui est là, certes, mais en même temps, vous avez Pluton
qui vous chamboule. Et donc, même si dans le travail ça se passe bien, vous allez avoir le sentiment que ça se passe mal. Il y a une différence entre les sentiments et la réalité. Vous pouvez aller très bien et en même temps avoir le sentiment que ça ne bouge pas comme vous le voulez, que vous êtes pas reconnu comme vous aimeriez être reconnu. Et en fin de compte, si vous prenez un tout petit peu de recul, vous verrez qu'à ce moment-là, tout est en harmonie, tout est en équilibre. Et s'il y a eu des frictions par rapport à une personne, bah, ça n'a pas tant d'incidence que ça. Vous pouvez aussi, si vous êtes indépendant dans le travail, vous pouvez attendre un remboursement, une rentrée d'argent qui peine à rentrer, mais elle va rentrer. Et on vous dit que de toute manière, vous avez ce 2 de denier, et le 2 de denier, c'est une lame qui annonce quelque chose de très profitable. C'est vrai que le retard, parfois, peut être déstabilisant, alors que si vous prenez juste le temps d'un peu de recul, vous verrez que tout s'arrange, tout se positionne comme vous l'espérez, comme vous le souhaitez. Si vous êtes étudiant et que vous allez passer des examens, on vous dit prenez le temps de lire et de relire votre examen avant d'écrire. Si vous lisez, que vous vous posez, vous avez la connaissance en vous. Donc, allez la puiser, cette connaissance, et vous verrez que là aussi, ça donne quelque chose de très harmonieux et d'équilibré. Avec l'oracle G, nous allons avoir, alors, l'éléphant et les 2 cœurs. Donc, cela veut dire tout simplement que vous avez toutes les chances, j'allais dire les risques, c'était pas du tout gentil, vous avez toutes les chances d'une belle rencontre affective. Donc, ça peut être aussi bien au niveau amoureux, évidemment, mais rencontrer une personne et être en osmose totale avec cette personne. Et ça peut être au niveau amoureux comme amical. Une rencontre hors norme où vous avez l'impression de rencontrer cette personne et en même temps de la connaître depuis tous les jours. Parce que l'éléphant, c'est vraiment la chance, mais c'est une chance qui est une carte liée aussi à la spiritualité. Et donc, c'est pour ça que je vous parle au niveau amical ou amoureux d'une très très belle rencontre qui va nourrir votre cœur, nourrir vos sentiments. Alors, passez une très très belle semaine et j'espère qu'il n'y aura pas de retard par rapport à cette rencontre, mais elle est aussi annoncée. Donc, à très vite. Amis Scorpion, alors cette semaine, que vous délivre l'oracle. Alors c'est là. Là. Cette semaine, vous allez trancher, décider, couper avec certaines habitudes, certaines personnes, parce que vous voulez retrouver un équilibre. Et c'est vraiment quelque chose de très positif, même si on a l'impression que cette lame ne l'est pas. Vous prenez des décisions et ces décisions seront porteuses. C'est la naissance de quelque chose qui va venir à vous
et cela est très bénéfique pour vous. Alors, au niveau général, sous quel astre allez-vous être cette semaine? La Lune. Alors, cette semaine, vos intuitions vont être démultipliées, vos sentiments, vos ressentis vont être très forts. Ça mène toujours un petit peu d'instabilité, la Lune, mais en même temps, elle est très positive puisqu'elle est quand même avec la papesse. Donc, dans ce cas-là, elle est très positive. Et alors, vous avez envie que les choses avancent. Attention quand même au domaine financier, à ne pas croire que tout est doux, que tout est beau, que tout est rose, qu'on vit dans le monde des bisounours. C'est pas le cas. Mais en tout cas, il y a de bonnes choses qui sont en train d'arriver au niveau professionnel, au niveau financier. Ça, c'est très positif. Là, nous avons la fécondité, la naissance. Là, nous avons aussi la lune qui annonce aussi la fécondité, la naissance. Donc, vous allez être dans une énergie créatrice, que ce soit dans le travail, dans le fait d'une amélioration de votre habitat, peu importe, dans les sentiments vis-à-vis d'une personne, vous êtes en pleine créativité. Et ça, il faudra peut-être en tenir compte dans vos choix cette semaine. Vous avez des possibilités indéniables pour que cela fonctionne. En tout cas, côté sentimental, plein d'amour. Vous avez l'étoile qui est reliée quand même à Vénus. Donc, vous avez une bonne étoile. L'étoile plus la lune, en tarologie, annonce quand même, là encore, la fécondité. La fécondité dans les sentiments, pas simplement faire un bébé. Autrement, si on a tous les scorpions qui décident de faire un bébé cette semaine, ça va faire bizarre. Mais en tout cas, c'est la fécondité dans les émotions, dans les sentiments. Vous êtes dans une belle dynamique par rapport à cela. Et vous allez être capable d'aller au-delà des problèmes. S'il y a quelque chose qui dérange dans une relation, que ce soit une relation amicale, sentimentale, vous arriverez à gérer cela, à avancer dans l'amour, parce que vous avez de la chance, mais pas que. Il y a aussi des émotions, il y a la tendresse, il y a votre capacité de prouver que l'amour est plus fort que les petits problèmes. Et les problèmes, vous arriverez à les gérer. Donc ça, c'est très intéressant pour vous. Il peut y être question d'une certaine modification de vie. Et cette modification de vie, c'est vous qui le décidez et c'est porteur, c'est bénéfique pour vous. Alors, au niveau du travail, là, vous avez Mercure, mais vous avez surtout le battleur. Et ce battleur annonce toujours quelque chose de nouveau qui va arriver, peut-être quelque chose de plus dans votre travail, un changement de poste, un changement de travail. Mais en tout cas, il y a une bonne dynamique pour vous. Attention à la jalousie par contre, parce que vous êtes dans une semaine hyper intéressante, très positif, mais ce 3 d'épée renversé annonce que dans le travail, on va essayer de vous faire chuter. Oui. Donc,
soyez vigilants. Faites attention aussi là parce que vous pouvez avoir un contrôle fiscal, un refus de crédit si vous êtes votre propre patron. Vous pouvez être dans une confrontation par rapport à l'argent. Ça serait bon, vous en sortirez vainqueur puisque nous avons le 5. Le 5 d'épée annonce toujours que vous en sortirez vainqueur, que les choses reprendront un rythme, mais c'est une semaine, voilà, assez complexe, pour ne pas dire compliquée, au niveau de l'argent, au niveau du travail. C'est assez intéressant à voir cela, mais même s'il y a un souci, vous arriverez à le gérer parce que vous allez de toute manière réfléchir, évidemment, la papesse, étudier, analyser avec le batelin et vous allez réussir à vous dépatouiller de la problématique que vous allez avoir. Alors, l'oracle. Avec l'oracle G, on vous annonce. Ah ben voilà, un vol. Bon, vous inquiétez pas, c'est un petit vol hein, quand même. Ça peut être aussi une perte hein, de quelque chose. Soit vous perdez votre portefeuille, soit vous perdez quelque chose auquel vous teniez. Soit vous le perdez, soit on vous le vole d'ailleurs. Donc cette semaine, et là on a vu qu'il y avait un petit risque dans le travail, ça peut être lié, ces deux choses peuvent être liées quand même. Donc si vous êtes vigilant, si vous faites attention, ça peut être par étourderie, hein, où vous perdez quelque chose auquel vous tenez, quelque chose qui a une valeur, et pas obligatoirement de l'argent, mais ça peut être, je sais pas moi, un bijou ou n'importe quoi, une statuette, peu importe, vous pouvez l'égarer, pas perdre définitivement, parce que vous avez quand même la carte 1 qui est la carte du soleil, et ça serait plutôt égarer, mais pas perdre. Voilà. Et si on vous vole votre voiture, et ben on vous la retrouvera aussi. En tout cas, passez une bonne semaine. Si vous êtes vigilant, cela n'arrivera pas, bien entendu. Faites très attention et vous devriez passer une excellente semaine. Amis Sagittaires, alors pour cette semaine, vous allez avoir la transformation, l'évolution positive, peut-être aussi le passage d'un état à un autre état, c'est-à-dire qu'au niveau spirituel, vous allez certainement vous intéresser à de nouvelles pratiques, pourquoi pas la méditation. En même temps, on s'enracine et en même temps, on va au-delà. Et l'esprit s'élève et tout en ayant les pieds sur terre. Donc cette semaine, vous allez être dans une vibration, dans une dynamique assez intéressante de recherche par rapport à vous, par rapport à ce que vous espérez. Et cette recherche est porteuse, elle vous apporte le bien-être, la transformation, mais aussi elle vous fait grandir. Et elle vous propulse sur un épanouissement. Alors, c'est génial. Au niveau justement général, maintenant, alors, quelle planète va venir vous insuffler son énergie? Justement, la Lune. La Lune qui va être présente pour vous. Beaucoup plus d'intuition, amis Sagittaires, beaucoup plus de perception.
un besoin aussi de recherche, d'évolution, mais personnelle, et un besoin de vous tourner vers autre chose. Alors, ce que vous recherchez, c'est être totalement épanoui. Voilà, sur tous les plans. C'est peut-être pour vous le moment de faire du yoga, de la méditation, des choses comme ça, pour vous sentir à l'aise et en accord avec vous-même. Là, on parle d'intériorité, de recherche personnelle. Donc, vous êtes dans cette vibration, dans cette dynamique-là. Alors, au niveau sentimental, la passion, Pluton, Mars, Lune, ah, c'est quand même assez intense hein, cette semaine pour vous. Vous allez réellement être dans une dynamique où vous êtes attiré, la passion est très puissante, est très forte, un sentiment de réussite et l'ambition d'évoluer, de grandir. Vous pouvez aussi être amené à être attiré par les sciences occultes, pourquoi pas en couple. Retrouver une autre dynamique pour vous épanouir et avoir un sentiment d'essor en fin de compte. Là, on vous dit que vous allez peut-être demander conseil à une personne autour de vous qui s'y connaît, qui est plus âgée. Voilà. Donc, au niveau sentimental, euh, si on parle qu'au niveau couple, faire des choses ensemble et faire des choses que pour vous. Et c'est justement parce que vous allez scinder et être capable en même temps d'être en couple et d'avoir un sentiment de liberté que vous vous sentirez totalement à l'aise. Il est certainement question aussi d'aller, pourquoi pas, aller voir un membre de votre famille. Ça peut être une sœur que vous allez voir parce que elle peut vous être de bons conseils, tout simplement, et rééquilibrer les choses, en tout cas dans votre vie. Si vous êtes célibataire, attention, parce que là, il y a vraiment une énorme attractivité que vous allez exercer sur autrui. Mais c'est une semaine où si vous utilisez cette attractivité que vous allez émettre, ça ne sera pas en vain, ça sera vraiment pour une relation physique, pour rentrer après dans une relation amoureuse et non pas sur une relation éphémère. Au niveau du travail, nous avons la maison Dieu à l'endroit. Donc, il y a de très bonnes énergies parce que nous avons Pluton, Mars, Lune. Donc là, au niveau du travail, c'est une semaine. La maison, c'est votre moi intérieur. Donc vous allez avoir cette capacité, peut-être, pourquoi pas, de changer sur un coup de tête, d'accord? Parce que vous avez une autre idée, vous avez envie de faire autre chose. Parce que de toute manière, ce que vous voulez, c'est la justesse dans ce que vous faites. Et puis aussi gagner de l'argent, évidemment, mais gagner de l'argent honnêtement. Voilà, faire les choses dans une bonne dynamique. Est-ce que vous décidez, parce que là c'est vous qui décidez, vous ne subissez pas, hein, là c'est la maison de Dieu, elle est à l'endroit, donc c'est vous qui décidez, c'est vraiment porteur.
Il est question pour certains d'entre vous de changer de travail ou de changer de poste de travail ou de changer d'étage si vous êtes dans une entreprise, voilà. Mais de changer de poste. Parce que là, ça peut être une promotion qui arrive pour vous. De toute manière, ce que vous voulez, c'est ne pas vous ennuyer dans le travail et en même temps gagner de l'argent, évidemment, mais en même temps trouver un épanouissement. Et là, vous enracinez encore une fois. Alors, au niveau de l'oracle G, qu'est-ce qu'il va nous annoncer, l'oracle G? Bonne nouvelle, parce que... ah, alors, bonne nouvelle par rapport à la santé. Donc là, cette association, j'aime pas cette carte-là, moi, mais c'est vraiment la carte qui annonce des soucis de santé. Mais comme nous avons la colombe, en fin de compte, il y a de bonnes nouvelles par rapport à des problèmes de santé, tout simplement. Passez une très très bonne semaine. Je ne sais pas si cela concerne ou concerne un membre de votre famille, quelqu'un que vous connaissez qui est proche, mais en tout cas, au moins, ça vous fera du bien d'avoir cette annonce. Passez une très très belle semaine. Amis Capricorne, alors cette semaine, que vous annonce l'oracle? Le besoin de faire une pause, le besoin de calme, de sérénité. Là, c'est vraiment un besoin de vous retrouver avant tout. Alors, c'est pas une mauvaise carte, c'est simplement une carte qui appuie un petit peu sur le bouton pause. Vous avez besoin de faire une pause. Alors, dans quel domaine? Pourquoi? On va le regarder tout de suite avec le tarot. Vous allez être sous quelle influence planétaire? Mercure, Uranus, Jupiter, puisque nous avons la roue de fortune. Donc, vous avez besoin de faire une pause parce que les choses bougent trop vite en fin de compte. Dans quel domaine? Ce sont les lames majeures qui annoncent toujours dans quel domaine. La lame majeure annonce toujours un fait et la mineure annonce dans quel domaine. C'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser autant les lames majeures que mineures. Alors, par rapport à... Il y a des choses qui bougent très vite. Et la roue de fortune, on croit toujours que c'est une lame très positive, et elle l'est, effectivement. Mais pas que. C'est quand on a, on peut tout perdre. Et quand on n'a rien, on peut tout gagner. Là, ce que vous allez gagner, en fin de compte, c'est quelque chose qui vous déplaît. Vous allez être déçu, peut-être certainement parce que c'est un valet. Et tous les valets, c'est toujours les messagers. Donc là, vous risquez d'être déçu par rapport à une personne, par rapport à l'attitude d'une personne. Et ça peut être aussi tout simplement par rapport à un retard, à une mauvaise nouvelle, quelque chose qui vous ennuie quand même. Et c'est vraiment une histoire de blocage là. Maintenant, c'est vrai que nous avons ce 9 d'épée renversé qui parle de... Vous risquez de prendre la décision de vous éloigner d'une personne, d'où le fait de cette carte, pour être plus tranquille parce qu'une personne n'est pas en bonne vibration par rapport à vous. Alors, au niveau sentimental, vous avez la force. Là, au niveau couple, ça se passe bien.
au niveau de votre cœur, ça se passe bien. Donc, on pourra considérer que c'est une personne qui n'est pas très proche de vous, qui est plutôt du relationnel plutôt que de l'amoureux ou euh, ou quelqu'un qui est très très proche de vous. Là, vous avez plein de tendresse, plein d'amour. Ça peut être votre maman, ça peut être une amie. En tout cas, il y a plein de tendresse là. Oui, vous avez plus de risques que ça se passe dans le relationnel plutôt que dans le côté et familial et sentimental. Donc, au contraire, là, au niveau familial, sentimental, on dit que les choses sont protégées, mais c'est plutôt quelqu'un qui est en dehors de ce cercle-là, de ce premier cercle, qui risque de vous décevoir et vous de dire stop tout simplement pour être tranquille, pour vous protéger et en tout cas vous retrouver. Et cette carte annonce le besoin de se retrouver, tout simplement. Alors, au niveau du travail, il y a quand même plein de bonnes vibrations tout autour de vous. Voilà. On peut avoir une personne désagréable, négative autour de vous et que les autres amènent plein de tendresse, plein de bonheur, de gentillesse, tout simplement de savoir vivre avec ensemble. Et c'est donc dans le travail, vous êtes dans une bonne dynamique, mais on le voit là, il y a vraiment une personne que vous allez plus lui parler, hein, tout simplement, vous allez mettre le là pour trouver la sérénité. Il est peut-être même question que vous en parliez à un supérieur, à quelqu'un qui a, alors si je dis du pouvoir, je n'aime pas trop ce terme, mais quelqu'un qui a des capacités de vous conseiller ou de vous épauler par rapport à cela. Alors, bah, réagissez comme vous le sentez. Si vous réagissez comme vous le sentez, il n'y aura pas de souci. Écoutez votre intuition, écoutez-vous pour ne pas être dérangé par une personne. Avec l'oracle. Alors, avec l'oracle G, nous avons prendre des décisions importantes par rapport à un fait. Alors, ces décisions, évidemment, on pourrait croire que c'est tout simplement la cigogne, c'est le bébé, etc. Donc, prendre une décision, est-ce que je fais un enfant, est-ce que je ne fais pas d'enfant, etc. Mais c'est peut-être tout simplement, avant tout, vous retrouver. Parce que la cigogne est aussi et avant tout, évidemment, l'enfant, les enfants, mais ça peut être tout simplement aussi être capable de se reconnecter ou de rencontrer une personne qui va vous aider à vous trouver. Pourquoi pas un psy, pourquoi pas un thérapeute qui va vous apporter son aide, son soutien et sa bienveillance pour vous faire évoluer, grandir. Donc c'est une semaine où vous prenez plein de décisions et peut-être pour pouvoir prendre ces décisions, vous irez voir quelqu'un qui va vous épauler, vous aider, vous guider. En tout cas, passez une très très belle semaine. Amis Verseau, pour cette semaine, alors, des nouvelles. Ça, c'est le porteur de nouvelles. Cette semaine, il y a les choses qui bougent positivement ou pas, on va voir. Mais en tout cas, au moins, ça bouge. Alors, on va regarder si c'est bon ou si c'est pas bon, évidemment. Alors, au niveau général,
Encore un peu d'attente, hein. Vous avez la lune qui est renversée. Donc attention à votre émotionnel qui peut être compliqué. Dans quel domaine? C'est ce que nous allons regarder tout de suite. Voilà. Ah, dans l'amour. Ça c'est facile. Le 2 de coupe, c'est toujours lié à l'affectif, à l'amour et à l'affectif. euh, et c'est important pour vous. Donc, soit c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, mais c'est souvent plutôt une rencontre amoureuse. Attention, la papesse peut vous amener renverser. Soit vous pouvez refuser un amour qui vient à vous, soit vous faire des films parce que la lune, lorsqu'elle est renversée, évidemment, c'est quelque chose qui est flou, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait franc, mais c'est soit votre propre émotionnel, soit c'est cette rencontre qui peut être complexe. Toujours est-il que là, les émotions vont être à leur apogée pour vous cette semaine, ami Verseau. Alors, justement, le battleur. Donc, vous allez rencontrer une personne et vous allez vous demander, est-ce que c'est quelqu'un avec qui je le garde en tant qu'ami? Est-ce que je garde cette personne en tant que plus plus? Voilà, vous allez vous demander comment vous allez aborder cette relation. Et en tout cas, c'est une belle relation qui vient à vous. Là, vous avez le 3 et le 3 quel qu'il soit, tous les trois, lorsqu'ils sont à l'endroit en numérologie, sont porteurs. Et là, on voit bien que vous avez un énorme joli cœur qui est formé. Vous avez la base. Et là, on voit le cœur qui se forme. Donc, vous avez toutes les chances de rencontrer une personne très positive qui va faire battre votre cœur. Vous allez vous demander, je m'investis, je ne m'investis pas, parce que cette lune, elle est un petit peu renversée quand même. Donc, Mercure, lune et Mercure-Saturne en opposition, plutôt en conjonction négative, ça serait plus juste, va faire en sorte que vous allez être dans une démarche un petit peu compliquée. Vous savez, quand on ne sait pas, on laisse venir les choses. Et là, c'est de toute manière, c'est ce qu'on vous conseille, c'est de le laisser venir, d'être ouvert, ami Verseau, à cette rencontre, pourquoi pas, mais laissez les choses venir. Ne précipitez surtout rien, parce que si ça vous déstabiliserait. Donc, si vous laissez venir les choses, ben, au contraire, vous verrez bien dans une semaine, dans 6 semaines, peu importe, vous avez le temps. Et là, c'est vraiment cela. Si vous êtes déjà en couple, il y a plein de tendresse, plein d'amour. Toujours ce 3 de denier qui parle de réel amour, de bien-être. Si vous avez un enfant qui passe un examen, donc faites attention quand même à la fatigue parce que le 7 d'épée annonce qu'il risque de vraiment mettre toute son énergie dans son examen. Et s'il arrive trop fatigué, il risque de ne pas être dans une bonne forme pour le passer. Donc voilà. Au niveau du travail, par contre. Alors, au niveau du travail, vous avez la force, le soleil. Donc, au niveau du travail, tout ce que vous mettez en place, c'est positif. Ça, c'est déjà une bonne chose. Vous avez la puissance, vous avez la force pour que les choses prennent une bonne tournure. Et là, on a le 3 d'épée avec le 3 de denier, donc côte à côte. Et ça veut vraiment dire que cette semaine, ami Verseau, vous avez tout pour être dans une bonne dynamique. Vous allez en plus être aidé par une amie.
par une personne proche pour réussir. Il y a vraiment un côté bienveillance, entraide pour vous. Donc, profitez-en dans le bon sens du terme, le terme profiter évidemment. C'est une bonne dynamique pour vous. Alors, qu'est-ce que l'oracle G vous annonce? Ah, une hésitation sentimentale, un choix sentimental aussi, mais aussi un choix dans vos croyances. Est-ce que vous évoluez? Comment vous évoluez? Est-ce qu'il y a plusieurs possibilités dans vos pratiques spirituelles? Vous allez être dans cette interrogation et puis dans cette dynamique-là. Mais en tout cas, vous ne vous inquiétez pas. On vous annonce quand même que vous aurez des personnes qui vont être là chaque fois, peu importe le domaine, pour vous aider, pour vous épauler, pour vous tirer en avant, pour vous aiguiller aussi. Amis Verseau, passez une très très belle semaine. Amis Poissons, pour cette semaine, alors, l'oracle vous annonce quel événement? Ah, pourquoi pas un déplacement? Pourquoi pas une belle évolution si vous êtes dans le monde du commerce, du négoce? Et puis, ça peut être aussi un voyage ou travailler avec ou à l'étranger. En tout cas, amis poissons, il y a vraiment le mouvement et le besoin de bouger pour vous cette semaine. Alors, l'énergie de quelle planète va venir à vous? Ça va être Vénus-Saturne. Bon, alors, quand même, si vous avez... Parce que le pape est renversé. Donc, avant toute chose, il va falloir que vous parliez, que vous discutiez, que vous expliquiez ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire, parce qu'autrement, les gens ne vont pas vous comprendre. Ça va pas, c'est pas grave, mais c'est dommage. Donc, cette semaine, ce que vous avez dans la tête, au niveau professionnel, il va falloir le verbaliser. Autrement, il vous manquera de l'aide. Et ça, c'est quand même assez dommage. Alors, vous pouvez trouver un regain d'épaule, de main tendue vers vous, parce que vous avez, surtout au niveau professionnel, d'énormes capacités. Mais si vous ne dites rien, les gens ne pourront pas vous aider, vous épauler. Et surtout que là, vous avez quand même la chance. Donc, même si ça prend un peu de retard, parce qu'il y a Saturne renversé qui est présent, là, qui est en énergie négative. Donc, Saturne qui bloque un petit peu les choses. Mais ça, c'est pas si grave. Mettez les choses en place, ne dites rien tant que vous n'êtes pas sûr. Et puis après, lancez-vous et vous verrez que vous aurez plein de gens pour vous épauler, pour vous aider. Au niveau de l'amour, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Là, nous avons la roue de fortune. Donc avec Mercure, Uranus et Jupiter. Autant en amour, vous savez convaincre, parler, discuter, mais sur ce projet professionnel, alors ce qui n'est pas bête, tant qu'il n'était pas mis, mais là on le voit ici, donc ça veut dire qu'il est déjà bien parti, votre projet. Donc maintenant, demandez un coup de pouce autour de vous. Alors, au niveau sentimental, tout va bien pour vous. Il y a plein de douceur, il y a plein de tendresse, amis poissons. Si vous êtes célibataire, eh bien, il y a l'amour qui vient. Hein, le cavalier d'amour, le cavalier de coupe, c'est vraiment l'amour qui vient. Ça peut être aussi, on peut vous présenter quelqu'un qui va faire battre votre cœur. Il y a une douceur et il y a en même temps une dynamique. Ça peut être aussi une personne d'origine étrangère aussi que vous rencontrez
et pourquoi pas lors d'un déplacement. Mais il y a vraiment cette dynamique-là d'amour tout autour de vous. Vous avez de la chance en amour. Voilà. Et si vous êtes en couple comme célibataire, c'est vraiment de la chance en amour. Donc là, vous êtes protégé par rapport à ça. Au niveau du travail. Alors, par contre, au niveau du travail, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, il y a de la fatigue, il y a du ras-le-bol, il y a j'en ai marre, je veux autre chose. Au niveau du travail, il faut toujours faire attention avec la mort, avec cette lame-là, à ne pas vous faire mal au dos. Ça, c'est vraiment une lame qui annonce cela aussi. On vous dit, faites attention, on peut vous proposer quelque chose euh, qui devrait être positive, mais il faut que vous vouliez avancer. Et là, c'est j'y vais, j'y vais pas, je le fais, je ne le fais pas. On vous dit que tant que vous êtes dans l'hésitation, mais c'est peut-être parce que votre vie bloque les choses, tant que vous êtes dans cette hésitation, vous faites vraiment la balançoire. Tout va bien, mais ça va le faire, mais et en fin de compte, du coup, il n'y a rien qui se passe, rien ne se fait. Donc, c'est remettre une bonne énergie dans vos projets professionnels, dans ce que vous voulez, comment vous le voulez, plutôt que d'avoir cette vibration un petit peu fataliste. C'est annoncé avec le 6 de coupe et lié aussi à la mort renversée. C'est si vous n'êtes pas dans une bonne dynamique, les choses prennent et prendront encore du retard. Donc maintenant, osez avancer. Si vous faites une demande à votre supérieur, puisque c'est le roi de bâton, euh, il va falloir que vous soyez convaincant. Si vous êtes, pardon de le dire de cette manière, un peu mou, pas assez sûr de vous, ben ça passe mal, tout simplement. Mais ça peut être aussi, si vous voulez vous faire embaucher, il vous manque du peps. Voilà. Vous avez tout, mais donc là, il faut redonner un coup de fouet dans votre vie pour éviter tout cela. Ça prend juste un temps, mais croyez dans vos rêves, croyez dans vos projets. Ils sont porteurs, c'est juste du retard, mais ne soyez pas fataliste, ça serait le bon terme. Alors, avec l'oracle G, nous avons la 17 qui vous protège et le papillon qui annonce une métamorphose. Donc ça veut dire que vous êtes totalement protégé par rapport au changement que vous voulez faire. Ça peut être tout bêtement un déménagement, mais symboliquement, spirituellement, parce qu'on rentre quand même avec cette lame plus dans le spirituel, c'est une transformation qui s'opère et qui va vous permettre de transformer votre existence. C'est en ayant les idées positives, une attitude positive que vous pouvez atteindre vos buts. Alors, passer sur une nouvelle vibration sera la meilleure chose pour vous. En tout cas, passez une très très belle semaine, amis poissons, ainsi que tous les autres signes. À très vite sur ma chaîne, le Tarot raconte.